Alors, tout d'abord, on se connecte au site internet de Lyon Côté Croix-Rousse. Donc, Lyon Côté Croix-Rousse, soit si vous tapez ça sur Google, soit c'est lyon-côtécroixrousse.org. On arrive sur le site internet. Alors, je vous laisserai visiter le site internet. Donc, vous avez plusieurs rubriques, l'association, les événements, les actualités, le contact, etc. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est nos commerçants. Ici, vous retrouvez des fiches par commerçant adhérent avec un tas d'informations. Donc on va aller cliquer sur un en particulier, petit exemple. Qu'on arrive sur la page. Alors il y a un petit délai parce que comme je suis en train d'enregistrer, c'est un peu plus lent. Donc ici on a le visu, donc on est sur la page de BAQC Vénus. On a le visu Google Maps. On a ensuite un petit descriptif, l'histoire en quelques mots, etc. Et ensuite toutes les informations pratiques. Donc où nous trouver. Et là, on a par exemple l'onglet Contacter le commerçant. Donc ça fait directement un mail qui sera directement envoyé si vous avez renseigné votre adresse mail. Ensuite, on a la rubrique Où nous trouver. Donc ça nous fait en fait un itinéraire pour aller directement voir le commerçant. Donc on tape son adresse là où on se situe et ça nous donne du coup un itinéraire à pied. Enfin voilà, on peut choisir. Donc là par exemple, au top. Avec les indications pour trouver son chemin. Donc, donc en fait, ça, c'est vraiment le but, c'est d'aller changer un petit peu cette page-là. Et donc pour ça, on va dans Espace adhérent. Vous arrivez sur une page de connexion. Donc si vous n'avez pas encore vos identifiants, n'hésitez pas à me les demander. Donc là, j'ai fait un faux compte. Donc moi, mon magasin s'appelle Chez Justine. Donc je me connecte, j'ai mon mot de passe. Je peux le garder en mémoire pour que ça aille plus vite pour les prochaines fois. Ici, on arrive du coup sur le tableau de bord. Donc en haut à droite, vous avez la possibilité de vous déconnecter, soit d'aller voir le site. Et ensuite, vous avez deux items, mon commerce ou mes fichiers. Donc dans mes fichiers, il y a plusieurs catégories. C'est ici que je vous mettrai l'ensemble des informations pratiques. Par exemple, la dernière présentation de l'AG. Voilà, vous pouvez avoir plein d'autres exemples comme des comptes rendus, comme des dossiers pour vous inscrire aux événements, Croix-Rousse en fête, la braderie, marché de Noël. Et donc là, voilà, donc tout sera là. Après, vous avez la fiche du coup que vous pouvez modifier. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc ici, vous avez le descriptif de votre, donc déjà l'intitulé de votre enseigne. Donc moi, c'est chez Justine. Et ensuite, vous avez un descriptif. Donc là, vous pouvez faire un petit descriptif de votre activité, de ce que vous vendez. Voilà, un petit topo. Ça fonctionne vraiment comme une page texte. Donc vous pouvez mettre en gras, vous pouvez souligner, vous pouvez tout mettre en forme en fait. Quand on descend, on a la partie actualité. Donc ça, c'est vraiment si vous souhaitez la mettre en page, vous mettez des soldes, ok, je vais chercher mon image, et puis un petit descriptif, je fais des soldes sur les jupes, machin. Si vous n'en mettez pas, la partie actualité n'apparaîtra pas sur votre page. Donc c'est pareil, le texte c'est vraiment comme du texte Word, très simple. Ensuite, quand on descend, donc on a ah oui, on a donc des encarts. Enfin voilà, on peut rajouter un petit peu. Ça, je vous laisse naviguer. Normalement, c'est assez simple. Et ensuite, on a la fiche voilà, avec du coup le Google Maps. Donc ça, soit vous décidez de mettre le Google Maps, la vision Google Maps de votre magasin, soit s'il n'apparaît pas ou n'importe quelle autre raison, vous pouvez mettre une image de votre devanture. Bon, là, mon magasin n'existe pas, donc on va dire que c'est celui-ci. Donc je le positionne comme je le souhaite. Et donc ça, quand les gens viendront sur ma page, ils arriveront vraiment sur cette vision-là de ma boutique. Ensuite, je peux mettre mon téléphone, mon adresse mail. Je peux choisir ou pas que les clients me contactent via mon mail. Je mets ma page web. Enfin voilà, c'est assez intuitif en fait. Tout est assez simple. Si vous voulez afficher vos horaires d'ouverture, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez même une petite case un peu spéciale, spécifique. Donc, je sais pas, par exemple, je suis ouverte pendant les vacances d'été, à Noël, etc. Donc ça, vous pouvez vraiment le mettre à jour quand vous voulez.
Et donc c'est important de le mettre régulièrement à jour, justement, pour avoir les informations les plus complètes possibles. Ensuite, en bas, on est plutôt sur du social, donc c'est-à-dire si vous voulez avoir un relais sur Facebook, etc. Et donc à chaque fois que vous faites des modifications, il faut bien mettre à jour tout en haut. Voilà, c'est assez simple en fait.